Hello YouTube, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo très spéciale sur une vidéo du plus gros projet de ma chaîne, que ce soit Twitch et même YouTube, parce que vous allez avoir droit aussi à des petites vidéos, des best-of et tout de ce projet. Le nom de ce projet est le Chicken Event Show, qui aura lieu le 17 et 18 septembre 2022. Où ce sera une genre de ZLAN où on regroupera pas mal de streamers. Voilà, je ne vous donne pas les noms à l'heure actuelle car ce n'est pas totalement fini. Mais cette vidéo est pour vous introduire vraiment l'event, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi cet event. Voilà, c'est une sorte de FAQ que beaucoup de personnes me demandent aussi, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis streamer sur Twitch. Voilà, vous allez avoir l'onglet qui va apparaître en quelque part par ici. Et pour vous expliquer en fait cet event, en gros, ça fait longtemps, voilà, ça fait 1 an et demi que je stream. Et je me suis dit, je voudrais créer un event style un peu ZLAN, mais sans vraiment le côté Z-Event, vous voyez, sans le côté faire des dons, etc. Juste le côté ZLAN, un peu compétitif, mais à la bonne franquette, voilà, qu'on puisse s'amuser et puis aussi donner du soutien. Sur Twitch, voilà, vous savez, c'est très compliqué d'avoir une communauté, avoir des personnes avec qui parler, etc. Et si on peut donner du soutien et un peu d'amour, ben c'est le principal, c'est l'objectif de cet event, c'est de, comment dire, mélanger les communautés sans trop les mélanger, et que voilà, vous appreniez quelqu'un, enfin à connaître quelqu'un, que vous découvrez quelqu'un, même découvrir les jeux aussi, parce que les jeux sont connus, mais un peu cachés un petit peu, hein. Par exemple, nous allons voir du Elden Ring, nous allons voir du Fall Guys, nous allons voir aussi du GeoGuess, bien entendu GeoGuessr. C'est très peu connu GeoGuessr, mais je vous promets que vous y jouez une fois, vous devenez très vite addict, et après bien entendu ça finira sur un Mario Kart, bien entendu sur une sorte de tournoi. Je vais vous expliquer au fur et à mesure, vous aurez le droit à une petite voix off, bien entendu, pour toutes les explications. Et on va commencer directement par Elden Ring. Alors, Elden Ring, pour vous expliquer, c'est le dernier jeu à la mode de From Software, les créateurs de Dark Souls, Bloodborne, Sekiro et j'en passe. Comment vous dire que pour jouer à Elden Ring, déjà, sans vraiment faire le défi de l'event, il faut être complètement un peu barge. Mais l'avantage de ce Elden Ring est qu'il est ouvert à tous. Honnêtement, c'est très fort de la part de From Software. Ils ont réussi à mélanger le côté monde ouvert de Zelda Breath of the Wild et de mettre leur petite touche un petit peu de leur Soul-like, voilà, de style un peu de Dark Souls, un petit peu de Bloodborne aussi, un peu de Sekiro, un peu de Demon's Souls aussi. N'oublions pas Demon's Souls, bien entendu. Et peut-être que j'en ai oublié quelques-uns, je m'en veux, désolé. Mais oui, ça peut être très intéressant. Et en fait, l'objectif sur Elden Ring sera que les streamers et streameuses auront 3 heures pour tuer le plus de boss possible, en commençant en, comment dire, catégorie 1, c'est-à-dire le slip, l'indigène. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est la classe indigène, en fait, vous commencez, vous êtes en slip avec une sorte de maillet, et vous commencez niveau 1. Donc en fait, vous êtes un faible. Voilà, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais vous êtes un faible. Et l'objectif, en fait, de ce tournoi, c'est, surtout dans Elden Ring, bien entendu, il faudra monter très vite de niveau, et après s'attaquer à des boss. Vous allez avoir le droit à une connotation de points, bien entendu. Donc tout ce qui sera boss du style catacombe, ce sera 1 point. Les boss que vous rencontrerez à l'extérieur dans le monde ouvert, ce sera 2 points. Ensuite, vous aurez le droit à des boss assez spéciaux. Donc ça, ce sont les boss style un peu, comment dire, les boss de la quête principale. Donc les boss majeurs, ce seront 5 points. Voilà. Et vous aurez le droit aussi, ça c'est le petit bonus, c'est le cheat code. C'est le cheat code que pour les streamers et streameuses, si une des personnes arrive à tuer Malenia, qui est soi-disant le boss le plus dur, et je peux vous dire qu'elle est quand même très costaud, si un ou une streameuse arrive dans les 3 heures à tuer Malenia, ce sera 10 points de gagné. Voilà, c'est vraiment le GOAT, c'est la couronne. Voilà, si quelqu'un arrive en moins de 3 heures à arriver à Malenia et qui arrive à tuer Malenia, eh bien il gagnera 10 points d'office. Voilà. Donc ça c'était la petite aparté. Il y aura aussi des petits boss un peu cachés, c'est-à-dire que les boss qui sont dans les souterrains coûteront 1 point, et les boss des géodes coûteront 2 points. Voilà, je pense avoir fait le tour. S'il y a des questions, quoi que ce soit, bien entendu, hein, je répondrai en stream et sur Discord. Cette vidéo, voilà, c'est une vidéo explication, mais il se peut qu'il y ait peut-être encore des questions, vous voulez poser des questions sur Elden Ring, mais je pense avoir fait, bien entendu, le plus gros. Petite pause pour vous dire que si vous croisez un boss arbre-monde, c'est-à-dire les protecteurs des arbres dorés que vous pouvez croiser sur la map, si vous voulez vous taper sur un de ces boss, ce sera plus 2 points. Voilà, je viens d'y penser. Désolé. Ensuite, pour passer après sur la phase un peu no cheat, voilà, c'est-à-dire que tout ce qui est glitch, tout ce qui est les bombes rap, etc., naniana, c'est interdit. Voilà, voilà.
vous le faites vraiment comme si vous découvriez le jeu, vraiment en mode découverte, voilà. L'objectif est vraiment d'aller le plus vite possible. Vous avez le droit, bien entendu, à des petits sauts, voilà, si par exemple vous voulez sauter d'une falaise un peu en mode speedrun ou quoi, vous avez le droit, ce n'est pas considéré comme étant un glitch, parce que vous utilisez l'environnement. Par contre, si c'est pour vous faire TP à l'autre bout de la map, il y a les TP qui sont là pour ça, pardon, excusez-moi. Et vous avez aussi, bien entendu, les coffres qui sont TP, les coffres piégés. Donc voilà, mais bien entendu, passez à travers la map ou quoi, si ça vient à arriver, et vous inquiétez pas, il y aura une personne qui tournera sur les streams de tout le monde. Si une personne, un arbitre vient me voir en me disant il y a eu triche, eh bien je suis désolé, mais ce sera disqualification de Elden Ring. Voilà, ça c'est pour la partie. Bien sûr, vous avez le droit de vous stuffer autant que vous voulez. Vous avez le droit de trouver autant d'armes que vous voulez. Vous vous faites plaisir. Le but est de tuer le plus de boss possible pour pouvoir marquer le plus de points. On passe maintenant à Fall Guys. Fall Guys, le jeu de la mode, le jeu de la hype, car il est devenu gratuit. Et oui, à ma grande dame, l'avoir payé 20 balles le jour de sa sortie, ça fait très mal. Mais voilà, il est devenu gratuit et on va profiter de cet event. On va profiter tout simplement en fait du fait qu'il soit gratuit pour le mettre dans l'event. Et l'avantage est que c'est un jeu assez facile, même si il est assez compliqué. Car en fait c'est un jeu un peu mignon, mignonnerie, coloré, voilà, un peu style fête foraine, où tu te dis ah ça va pas l'air très dur, mais c'est un jeu ultra rageant. Et puis j'ai envie de vous dire, hein, des fois ça fait un peu chier de se faire pousser dans le vide, de se faire grappe, voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est assez fun, et l'objectif des streamers est tout simple. C'est-à-dire que vous aurez 2 heures pour gagner le plus de couronnes possible, c'est-à-dire de faire le plus de top 1 possible. Voilà, tout simplement. Je pense que pour Fall Guys, tout le monde le savait à l'avance, mais c'est vraiment le truc le plus simple. Voilà. En gros, vous faites vos courses. Le but du jeu est d'en faire le plus possible, bien entendu, de gagner le plus de couronnes. Et à la fin des 2 heures, nous regarderons qui a gagné le plus de couronnes et nous ferons le classement général. On passe maintenant à la deuxième partie du Chicken Event Show. C'est-à-dire qu'en gros, Elden Ring et Fall Guys se passeront le samedi sur la chaîne Twitch de tous les participants ainsi que la mienne, voilà. Bien entendu, je vous ferai une petite vidéo récap des participants en quoi si cela vous intéresse. Ensuite, pour du coup le dimanche, nous commencerons par GeoGuessr. GeoGuessr, pour vous expliquer, est un jeu à la base gratuit, mais il faut prendre un abonnement. Vous pouvez prendre un abonnement de 3 € par mois, ou alors l'abonnement annuel qui coûtera 24 €, mais avec la promotion des 12 € offerts, cela vous fait en gros un 2 € par mois. Voilà, c'est toujours sympa, mais après il faut kiffer, parce que c'est un jeu un peu style Google Maps Géographie, ou un peu Où est Charlie, voilà, tout simplement. C'est Où est Charlie, sauf que c'est vous Charlie, c'est-à-dire que vous allez atterrir dans un endroit, que ce soit en France, aux États-Unis, dans le monde, tout simplement. Et le but du jeu est de vous repérer et de mettre le curseur le plus proche possible pour marquer le plus de points. Voilà, ça paraît très simple, mais les petits filous de GeoGuess ont flouté les adresses, ont flouté pas mal de choses, donc il faut réussir un peu à trouver via les routes, via le sens de circulation, pas mal de petites choses, ouais, c'est un petit peu tatillon, mais petit à petit avec de l'entraînement on peut y arriver. Et du coup, on pourra ça, je pense, si je dis pas de bêtises, bien entendu. Il doit bien avoir un sorte de Battle Royale, si j'ai bien regardé. Et en gros, on se réunira, il faudra marquer le plus de points aussi, et réussir à être le plus proche, tout simplement de la zone où nous étions au départ. Et celui qui marquera le plus de points gagnera, tout simplement, voilà. Et bien sûr, ça marquera des points pour après dans le classement général. Et on passe à la finale, ce que j'appelle la finale. La finale, ce sera Mario Kart 8 Deluxe sur Switch, où en gros, les participants, ce sera tout simple, ce sera 32 courses. Voilà, un tournoi de 32 courses, où l'objectif sera de faire le plus de top 1, top 2, top 3. Vous connaissez Mario Kart, je ne vais pas polémiquer là-dessus, vous avez le tournoi de Ponce, et puis qui n'a jamais joué à Mario Kart? Qui n'a jamais joué à Mario Kart? C'est impensable. En 2022, c'est impensable que personne n'ait joué à Mario Kart. Ça se peut, et je ne juge pas, car nous sommes en 2022. Mais, pour vous dire tout simplement qu'il faudra être le plus fort possible, prendre le plus d'items possible, faire attention, savoir où sont les cuts. N'oubliez pas de prendre de la vitesse dans vos dérapages, et à utiliser méthodiquement vos objets, car la route vers la victoire peut se jouer sur ce Mario Kart. C'est pour ça qu'il y aura 32 courses. Et la subtilité de ce Mario Kart sera que si une carte a été utilisée, on prend l'exemple de la piste givrée, si la piste givrée, descente givrée, pardon, excusez-moi, si on prend l'exemple de la descente givrée, si elle a été validée et qu'elle a été courue pendant les 32 courses, elle est automatiquement
annulée. C'est-à-dire qu'en gros, si vous prenez la course descente givrée et qu'elle se passe, elle est validée, vous faites la course, et quand vous allez voter pour la prochaine course, celui qui vote descente givrée perd automatiquement un point dans son classement général. Voilà, donc évitez, faites attention, souvenez-vous des maps qui ont été validées, demandez à vos modérateurs, demandez à votre public, à votre soutien, car ça peut aller très très vite, hein. Quand tu arrives à 28 courses, 29 courses et que tu ne te souviens plus du tout de quelle course a été sélectionnée au début, tu peux perdre des points bêtement, et là par contre c'est très dommage, c'est vraiment très très dommage. Et bien entendu, après, le classement général se fera bien sûr, et on rajoutera les points dans le classement général du Chicken Event Show, et nous aurons à ce moment-là le classement définitif de l'event, et à ce moment-là nous saurons qui seront les grands gagnants, car les 3 premières places seront, pay to win, voilà, en gros. Nous remercions Food Life et les autres sponsors qui vont arriver. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, je n'ai que Food Life qui m'a validé son accord. Donc bien entendu, comme je vous ai expliqué, il y aura des updates. Donc voilà, je pourrai vous tenir au courant des prochains sponsors. Après, comme je le dis à chaque fois, Instagram, Twitter, Discord, Twitch, voilà. Je parle régulièrement des Olympiades. Si vous avez des questions, si vous voulez vous tenir au courant de l'actu de l'event, vous êtes les bienvenus. Ici, c'est l'amour et le soutien. Et cet event sera, je pense, un soutien énorme, et je vous remercie énormément toutes les personnes à l'heure actuelle qui sont hypées par le projet. Et pour vous expliquer, en fait, si ce projet marche très bien, l'année prochaine, nous partons sur l'event numéro 2 avec carrément un IRL, c'est-à-dire dans un hangar, vraiment à la ZLAN, voilà. Et carrément avec les personnes sur place, et avec des petits défis aussi, mais cela ne nous regarde pas à l'heure actuelle, ce sera l'année prochaine. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à lâcher le petit pouce, bien entendu, le petit follow, voilà, le petit abonnement si vous n'êtes pas abonné sur ma chaîne YouTube, le meilleur soutien, et que vous faites tourner cette vidéo ou que vous parliez de l'event, car plus on est de fous, plus on rit. Et dites-vous que si la vidéo ou même l'event commence à arriver à des oreilles de grosses personnes en termes de sponsors, on pourrait carrément donner vraiment plus de jolis lots pour la communauté et même pour les streamers et streameuses. Donc ça fait grave plaisir et je vous remercie énormément déjà pour tout le soutien que vous donnez. Et aussi, je voulais vous préciser une dernière chose, et ça je le dis à la fin de la vidéo. Les 3 derniers qui perdront, en gros, l'event, auront le droit à un gage, et ce gage se fera faire par les 3 premiers, c'est-à-dire que le premier donnera un gage à l'avant-avant-dernier, le deuxième à l'avant-dernier et le troisième au dernier. Et ce gage sera, entre guillemets, obligatoire de le faire sur leur live respectif. C'est-à-dire que si par exemple je finis dernier et que on me dit « Boston, tu dois te déguiser en femme pour un live de 4 heures sur tel jeu », je le ferai, car c'est un gage. Voilà, mais bien entendu, ça restera Twitch friendly, voilà, ne vous en faites pas, il n'y aura pas de trucs un peu osés, on ne cherche pas du tout ça, comme j'ai dit ici, c'est le soutien, c'est l'amour et c'est la bonne franquette. Et en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Merci à tous, et puis rendez-vous le 17 et 18 septembre pour le Chicken Event. Allez, ciao ciao.